Gloire à Dieu. Amen. Je lis dans le livre des Psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce chapitre 1 est divisé en deux. Amen. Amen. Du verset 1 au verset 3, il est parlé là de l'homme qui recherche Dieu. Amen. Et du verset 4 au verset 6, il est parlé là de personnes qui n'ont aucune connaissance de Dieu et qui finissent dans la ruine. Amen. La Bible ici nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne se fait pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Amen. Il faut savoir une chose. Quand la Bible parle des méchants, ce n'est pas forcément ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui... Non, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, ma mère m'a toujours dit que je n'ai pas d'amis. C'est-à-dire que dehors, on peut avoir certaines connaissances, mais ce ne sont pas nos amis. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais avec des personnes en fait qui ne connaissent pas Dieu en fait? Rien, ils ne t'apporteront rien. Que ce soit des copines ou peu importe, ils ne t'apporteront rien. Voilà pourquoi il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne se fait pas en compagnie des moqueurs. Amen. Que sont ceux-là qui se moquent à chaque fois? Que sont ceux-là qui font le mal? Amen. Qui ne pensent pas à demain, mais qui pensent que tout est acquis. Qui pensent qu'ils ont tout. Ce ne sont pas les gens de ce monde. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des personnes qui croyons en Jésus-Christ. Et le Seigneur ici nous dit que à chaque fois que nous prendrons nous plaisir à lire sa parole jour et nuit, amen, nous serons semblables à un arbre planté près d'un courant d'eau, amen. Il faut savoir une chose, plus tu t'approches de l'Éternel, plus son esprit te contrôle et aussi t'ouvre des portes dans le monde spirituel pour que tu avances encore plus loin avec lui. Amen. Voilà pourquoi il dit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous savons ici qu'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui ne se flétrira jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a cette source d'eau dont ses racines s'abreuvent et des racines vont jusqu'au tronc et du tronc vont jusqu'aux branches. Amen. Et des branches créent des fruits, des feuilles, de toutes sortes de saisons. Amen. Pourquoi ici il est parlé de saison? Il dit qu'il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Écoutez bien, tout ce qu'il fait lui réussit. Et avant ça, il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Parce que dans la vie chrétienne, il y a plusieurs saisons. Amen. Et si tu n'as pas appris à te détacher des gens de ce monde, on ne dit pas de rejeter tes proches. C'est parce que la Bible le dit. Amen. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit tout simplement d'être une personne qui est différente des autres. Amen. Une personne qui ne va pas dans le sens de la masse, mais qui va dans le sens de la parole de Dieu. Une personne qui fait vraiment la volonté de Dieu. Une personne qui marche selon les voies de l'Éternel et qui pratique sa parole et ses ordonnances. Amen. Cette personne-là, parce qu'elle s'est ancrée en l'Éternel, parce qu'elle lit la parole de Dieu jour et nuit, Dieu l'imprègne de son empreinte. Amen. Et quand Dieu l'imprègne de son empreinte, qu'est-ce qui se passe? Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et donc ça veut dire que peu importe ce qui arrivera dans ta vie, peu importe ce qui arrivera, tu tiendras jusqu'au bout. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible, de ce fameux Job? Job était une personne qui a marché dans ses voies. Amen.
Et c'est parce que devant l'Éternel, il était comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui n'a jamais renié Dieu jusqu'à sa mort. Amen. Il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Demain, si ta mère ou ton père ou qui que ce soit meurt autour de toi, tu es sûr de ne pas renier le Seigneur? Si demain il t'arrivait quoi que ce soit, où tu perdais la vue ou l'usage du goût, peu importe, tu serais sûr de ne pas renier l'Éternel. Mais pour ne pas arriver à là, il faut bâtir une foi solide avec le Seigneur. Amen. Une relation sincère avec Dieu. Et c'est quand tu connais ce Seigneur-là, tu connais ton Dieu, qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu ne tomberas pas, tu ne fléchiras pas les genoux parce que tu sais à qui tu as cru. Tu as cru. Amen. Tu sais à qui tu as placé ta confiance. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il donne son fruit en sa saison. Amen. Parce que chaque saison a son fruit. Amen. Chaque saison a sa productivité. Chaque année, ou toutes les années ne se ressemblent pas. Chaque année est unique. 2024 a été unique, 2023 et j'en passe. Et 2025 là, et l'année 2026 qui arrive, chaque année est unique. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons recueilli de l'Éternel? Amen. Qu'est-ce que nous avons appris de l'Éternel? Quelle est l'évolution que nous avons eue avec l'Éternel? Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que il donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne flétrit point. Amen. Dans le feuillage ne flétrit point. Que chacun d'entre nous soit conscient ou consciente que sans le Saint-Esprit, sans Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Et nous ne pourrons pas résister aux tentations de ce monde. Voilà pourquoi il nous dit qu'il donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne flétrit point. Si chacun d'entre nous ici mène une réelle vie chrétienne, tous les jours, jour et nuit, médite la parole de Dieu, fait des choses selon Dieu, vous verrez par vous-même que dans vos familles, vous serez craints. Pas craint en tant que personne humaine, non. Mais comme tu as l'empreinte du Saint-Esprit sur toi, tu as cette aura-là du Saint-Esprit, quand tu arrives dans ta famille, tous ceux qui se disent sorciers, ou même ceux qui sont encore ignorants ou ignorantes, se convertiront à Christ à cause de toi. Parce qu'ils verront là la différence, ils verront là que ta présence amène quelque chose. Amen. Voilà. Quand la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Même dans ton travail, dans tout ce que tu vas entreprendre, tout va réussir. Amen. Amen. Tout va réussir. Et même combien même tu pourrais même subir même un échec, c'est une porte que Dieu ferme, mais une plus grande s'ouvre. Amen. Et dans la vie avec le Seigneur, il faut toujours relativiser. Amen. Il faut toujours voir les choses positivement. Amen. Voilà. Quelqu'un qui est heureux. Voilà pourquoi le heureux ici, pour moi, dans ma Bible, est écrit en majuscule. Parce que celui qui marche comme ça, en fait, il est heureux. Ou heureuse. Amen. Celui qui fait ce qui est juste devant l'Éternel est heureux. Combien même il peut être dans des moments difficiles. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous parle de fruits en sa saison. Si tu n'as pas cette connectivité avec l'Éternel, si tu n'as pas cette connexion avec l'Éternel, tu ne pourras pas accéder à ces fruits-là. De ces différentes saisons qui peuvent t'aider à traverser certaines situations qui sont compliquées, que toi-même, humainement parlant, tu ne pourrais traverser. Amen. Mais c'est avec l'aide de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Le feuillage ne flétrit point, c'est l'image de notre vigueur. Amen. Dans la maison de Dieu. Amen. Qui ne flétrit point. Et ça, c'est une chose qui est réelle. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous ancrer en l'Éternel. Nous devons marcher selon l'Éternel. Demain, tu te maries, tu attends un enfant, mais cet enfant, chaque fois qu'il arrive, tout tombe, tout t'échoue. Tu vas abandonner l'Éternel pour ça? Non. Mais si tu n'as pas appris à prier, si tu n'as pas appris à faire de ta maison un ornement de la gloire de l'Éternel, comment tu peux avancer? Amen. Quand tu places ta confiance en des amis au lieu de placer ta confiance en Dieu, lorsque tu places ta confiance en différentes personnes au lieu de placer ta confiance en Dieu, comment tu peux avancer? Amen. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit ici. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que constamment nous sommes à la source divine. Amen. À cette source-là qui nous donne le réconfort. Cette source-là qui nous donne d'avancer. Amen. Voilà le secret de la réussite.
celui qui fait ce qui est juste devant l'Éternel, je lui ouvre toutes les portes possibles. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, nous voyons bien, ils sont milliardaires riches. Mais la différence que nous, on a entre eux et nous, c'est que nos biens ne périront jamais. Amen. Nos biens seront là et de génération en génération. Amen. Pour ceux qui nous suivront. Amen. Voilà pourquoi ici il est parlé de cela. Et au verset 4, au verset 6, dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Les pécheurs peuvent se mélanger à nous. Les pécheurs peuvent marcher même au milieu de nous. Mais la différence, c'est que eux, ils peuvent être dans un semblant de réussite, mais la fin, c'est la ruine. Amen. Et nous, tout ce que nous faisons, nous réussit. Je me rappelle ici avoir donné ce message-là de Akab et Josaphat. Ils étaient tous deux sur un trône, deux Israélites. Mais comme le royaume était divisé, Dieu a fait la différence entre celui qui l'adore réellement et celui qui ne l'adore pas. L'un est mort et l'autre est rentré chez lui en paix. Amen. Et c'est une réalité. Voilà le chemin du juste et le chemin de celui qui est méchant. Amen. L'autre va à la ruine. L'autre s'en va pour vivre plus longtemps. Amen. Voilà pourquoi nous devons réaliser ces choses. Amen. Amen. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux être une grande personnalité, tout se trouve dans la Bible. Amen. Tu veux faire de grandes choses, tout se trouve dans la Bible. Il te suffit de lire et de marcher selon les lois de Dieu et d'appliquer ces lois divines. Amen. Et tu verras que ta vie changera du bout en autre. Amen. C'est une réalité. Il y a des gens qui fréquentent l'église pendant plus de 20 ans, mais ils n'ont jamais accepté Christ. Ils sont dans le péché. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, ils sont là par apparence, mais ils ne l'ont pas accepté. Et Dieu leur tend la main, parce qu'il n'est pas encore tard. Amen. Accepter réellement le Seigneur Jésus, comme il se doit, de faire ce qui est juste devant lui. Nous sommes en 2025, et vous voyez, l'année avait commencé il y a à peine hier, qu'on est déjà le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, et puis au revoir 2025. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont nés aussi. Et puis le monde continue. Amen. La vie continue. Mais il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment prendre de nouvelles résolutions dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Toute personne qui n'entre pas dans le plan de Dieu dans notre vie, nous devons les éliminer. Amen. Toute personne qui ne fait pas partie du plan de l'Éternel dans notre vie, nous devons nous en séparer. Peu importe les douleurs que ça causera, mais ce sont des douleurs justes. Amen. Ce sont des douleurs qui nous permettront en fait, d'aller plus loin. À cause de certaines relations, il y a des gens qui sont restés bloqués. Moi-même le premier. Amen. Et Dieu nous appelle à couper les ponts. Dieu nous appelle à couper et avancer. Amen. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra voir la gloire de Dieu. Amen. Il a fallu que le peuple d'Israël coupe avec le peuple d'Égypte pour voir l'Éternel. Amen. Il a fallu que David, tous ces gens-là qui sont dans la Bible, puissent aller de l'avant et couper certains liens. Amen. Pour aller de l'avant. Et nous devons faire de même. Amen. Nous devons rompre avec le passé et aller de l'avant. Amen. Et aller de l'avant veut dire méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ne plus faire un semblant ou être un pied dans le monde et puis un pied à l'intérieur. Amen. Car la Bible est claire. Et Jésus nous l'a dit dans Apocalypse. Tu es ni chaud ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Voilà pourquoi ici, ce psaume parle de l'homme heureux et parle du méchant. Amen. C'est à nous de voir, c'est à nous de choisir. Amen. Dans quel camp nous voulons être? Amen. Est-ce que nous voulons être dans le camp des menteurs, des voleurs, des impudiques, de toutes ces personnes-là, ou bien nous voulons être dans le camp de ceux qui craignent réellement l'Éternel, de ceux qui se font violence sur eux-mêmes et qui prient et qui recherchent vraiment Dieu? Parce que Dieu attend que ça. Et le temps arrive où il y aura des troubles dans ce monde, où Dieu va faire la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Quand on parlera de saisie bancaire sur certains comptes de certaines personnes,
ça arrivera aux autres, pas à nous. Amen. Amen. Parce que Dieu aura mis sa main sur nous. Amen. Amen. Combien même ça pourrait nous arriver, Dieu nous donnera encore plus que ce que nous avons perdu. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a fait, et c'est ce que Dieu a fait à Job. Et sa parole ne ment pas. Amen. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un homme encore pour se repentir. Amen. Dieu fait toutes choses. Amen. Voilà pourquoi il veut que nous soyons en lui. Plus tu vas t'approcher de l'Éternel, plus tu vas être comme cet arbre-là. Mais si tu es comme cet arbre-là, tu es Dieu lui-même. Amen. Car Dieu est l'arbre de vie. Amen. C'est lui qui nous a dit que nous sommes des petits dieux. Amen. Et comme nous avons été faits à son image, si nous nous approchons de lui et nous ne faisons qu'un avec lui, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, là. Dieu va te les révéler à l'avance. Parce que Dieu connaît la fin avant son commencement. Amen. Moi, je vous le dis ici sur cette chaire. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés ces 10 dernières années. Quand je me suis beaucoup approché de Dieu, il y a des choses que je voyais déjà à l'avance. Ça existe réellement, amen. C'est l'éveil spirituel. Quand Dieu est en toi et que tu marches vraiment selon Dieu, Dieu t'éveille spirituellement. Il y a des choses qui vont arriver, Dieu te les révèle déjà d'avance. C'est un don, amen, de révélation. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une révélation et cette chose-là qui allait arriver. Et j'ai dit à cette personne-là que Dieu m'avait déjà dit. Et cette personne était étonnée. Pour dire en fait que Dieu ne dort pas. Amen. Jamais. Dieu ne dort pas. Amen. Et quand vous vous approchez de lui, voilà ce qu'il fait. Mais moi, pour mon cas, moi, c'est pas comme si je priais beaucoup, j'étais vraiment ancré. Mais rien que ça, c'est-à-dire que si je m'approche encore plus de l'Éternel, il y a des choses encore qui me seront encore plus révélées. Amen. Amen. Parce que chaque nuit que nous dormons, notre esprit n'est pas là. Notre esprit part et il revient. Mais il y a des choses qui se passent, amen, que Dieu veut nous montrer. Mais on ne les voit pas parce qu'on n'est pas connecté à lui. Amen. On ne voit pas ces choses-là parce que on est trop distrait. C'est vrai. Or, si nous méditions la parole de Dieu jour et nuit, si nous ferions vraiment ce qui est juste, vraiment selon Dieu, et nous nous recommandons vraiment entre les mains du Seigneur, il y a des choses que Dieu veut nous montrer. Amen. Amen. Des Amen. délivrances, des solutions qui sont dans nos familles. Pourquoi un tel se comporte comme ci, comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Dieu va donner des réponses. Amen. Et des solutions. Amen. Voilà. Quand elle lui dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Ce n'est pas seulement que dans l'argent, les entreprises, tout ça, non. C'est une épée à double tranchant. Que ça soit sous le plan physique et que sur le plan aussi sur le plan spirituel. Amen. Amen. Pourquoi ma famille se comporte telle comme ci, comme ça? Pourquoi quand j'en appelle un à venir prier, ils ne viennent pas? Il y a bien une source à cela. Amen. Il y a bien un point à cela. Et Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu sait toutes choses. Mais quand tu vas demeurer encore plus dans les voies du Seigneur, Dieu va te révéler ce qu'il y a réellement dans ta famille. Quel esprit, où il faut prier pourquoi. Amen. Amen. Parce qu'il est dit aussi dans la Bible que vous priez, mais en fait vous priez mal. Amen. Et Dieu n'exauce pas les prières qui sont faites mal. Amen. C'est une réalité. C'est comme si là, tout de suite, vous voulez détruire ce bâtiment, mais vous ne pouvez pas le détruire comme ça. Pour détruire un bâtiment, il faut toucher la structure principale. Amen. Des fondements. Vous n'attaquez pas ça, mais vous attaquez le mur qui est le plus solide. Mais vous n'allez pas faire tomber ce problème. Amen. Mais pour avoir toutes ces données, car Dieu est le grand architecte, Dieu connaît toutes choses, il faut s'approcher de lui. Amen. Amplement. Voilà pourquoi il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. En cette année 2025 et les années à venir, tout ce que tu feras va te réussir. Amen. Amen. Ce que tu Amen. fais va te réussir. Et Amen. c'est une réalité. Si tu crois en cette parole, tu verras par toi-même que tout ce que tu vas faire va te réussir. Amen. Si tu as eu quelconque échec, ne t'inquiète pas pour ça. Les échecs aussi enseignent, et Dieu aussi est dans l'échec pour enseigner. Amen. Amen. Moïse, avec tout ce qu'il a fait, n'est pas entré sur la terre de Canaan. Les gens ont vu ça un peu comme un échec, mais il avait accompli sa mission. Amen. Amen. Il avait accompli sa mission. Donc ne voyons pas les choses comme un échec. Dieu connaît la fin avant son commencement. Amen. Amen. Et Amen. tout ce qu'il désire, c'est que nous soyons sauvés. Tout ce qu'il désire, c'est que nous soyons auprès de lui. Tout ce qu'il désire, c'est que
nous marchons vraiment selon lui et qu'il puisse nous révéler des choses qui sont cachées. Amen. Des choses qui sont cachées. Et pour que Dieu nous révèle ce genre de choses, il faut que nous nous éloignions de ceux qui ne le confessent pas. Amen. Que nous nous éloignions de tous ceux qui ne sont pas dans les plans de Dieu dans nos vies. Amen. Que nous nous éloignions de ceux qui se moquent. Que nous nous éloignions de ceux qui ne croient pas en lui. Amen. Et que nous puissions être en nous-mêmes et pour l'éternel un sujet de joie pour les autres. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Et que la gloire lui revienne vraiment. Le méchant peut faire semblant de faire croire aux uns et aux autres qu'il réussit, que tout baigne, que ça marche, etc. Mais il n'en est rien. Ces gens-là n'arrivent pas à dormir. Amen. Ces gens-là ne dorment pas. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, là, vous avez dormi, vous êtes réveillé, vous êtes venu à l'église. Vous avez même mieux dormi même qu'un ministre, même mieux dormi même qu'un milliardaire qui a des milliards, même mieux dormi même que des gens qui sont dans des maisons où derrière chaque porte, il y a un garde de sécurité. Nous dormons mieux que ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous avons l'éternel. Amen. C'est une grâce d'avoir ce sommeil. Amen. Même si on sait qu'il y a des factures qui nous attendent demain, même si on sait qu'il y a telle chose, Alléluia. la grâce que nous avons, c'est que nous avons l'éternel. Amen. Amen. Alors, à plus forte raison, si nous entreprenons, si nous faisons des grandes choses, Dieu fera le reste. Amen. Alléluia. Donc nous devons nous inquiéter de rien. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'était le secret de la réussite. La réussite dans tous les niveaux. Amen. Amen. La réussite en tout point. La réussite dans ta famille. La réussite dans tes entreprises. Amen. La réussite spirituelle. Amen. Voilà. Là où le Seigneur nous attend. Amen. Il nous attend à ses pieds. Amen. À ses pieds pour que nous puissions vraiment louer et l'adorer. Que le nom vraiment du Seigneur soit béni pour cette parole. Amen. Amen.